Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'adolescence et aujourd'hui vous allez nous parler du coming out chez les adolescents. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le coming out est un passage obligé, je dirais. Donc c'est vrai que moi je préconise vraiment de prendre ce moment où on peut s'adresser à sa famille, aller verbaliser un petit peu ce qui se passe. Mais souvent ce qui se passe, c'est que les jeunes vont chez leurs parents et leur disent voilà, je suis homo, bi ou voilà. Et ils oublient de parler de cette longue période qu'ils viennent de traverser, qui dure souvent des années, qui commence parfois même avant l'adolescence. Et donc durant toute cette période, le jeune d'abord a dû comprendre ce qui se passait, ensuite l'accepter et ensuite apprendre à le verbaliser. Et donc pendant toute cette période, souvent les enfants ou les jeunes vivent un petit peu cachés, ils mentent même à eux-mêmes surtout dans un premier temps. Parfois ils ont honte et donc c'est très important quand on fait son coming out de pouvoir parler de toute cette période aussi pour que les parents comprennent bien ce qu'il se passe au-delà du fait de l'homosexualité ou de la bisexualité. Et à partir de ce moment où ils sont au clair avec ce qu'ils sont, c'est à ce moment-là tout de suite qu'ils doivent parler à leurs parents? Tout de suite peut-être pas, parce que effectivement comme je disais, donc, la verbalisation est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Au début s'entendre dire je suis homo, je suis bi, etc. Ça n'est pas quelque chose de facile, donc ce qu'on peut faire pour être plus à l'aise lorsqu'on va parler avec sa famille, c'est peut-être d'en parler d'abord avec des jeunes de son âge, avec ses amis proches, etc., ou les frères et sœurs éventuellement, et parce que d'abord ça peut être plus léger, voilà, d'apprendre vraiment à le dire et à l'expliquer. Les jeunes, est-ce qu'ils pourraient essayer de laisser des traces non dites pour que les parents comprennent sans devoir le dire? Oui, alors les traces non dites, c'est important d'en parler parce que souvent les jeunes me disent, lorsqu'ils viennent me voir et qu'ils n'osent pas justement aller directement parler avec leur famille, disent est-ce que je peux par exemple mettre le drapeau gay dans ma chambre ou dire simplement à mes parents tiens, par exemple si je suis une fille, dire tiens je sors avec ma nouvelle petite amie et voilà. Mais ça c'est risqué parce que d'abord, ce n'est pas dit que les parents vont comprendre les messages, et même s'ils les comprenaient, pour plusieurs raisons, soit par pudeur, soit par peur, les parents pourraient ne pas revenir directement, voire jamais, chez l'enfant pour en parler, enfin chez le jeune pour en parler, et du coup, ce jeune serait en attente et ne saurait pas quand finalement cette fameuse discussion va avoir lieu. Or, il vaut mieux pour ce jeune pouvoir décider vraiment du moment, pouvoir se préparer, dire voilà, mardi à 6h, je parle à mes parents, pour lui ce sera plus facile. Il peut aussi venir accompagner par exemple, s'il est déjà en couple, pourquoi pas venir directement avec cette personne, si ça lui donne plus de force ou de courage, ou avec un ami, pourquoi pas. Et pour les parents alors? Les parents, eux, vont devoir aussi affronter le regard des autres, parce que le jeune a déjà, comme on disait tout à l'heure, construit, enfin, il a passé toute cette période de réflexion, etc., et d'acceptation, tandis que les parents vont commencer cette période seulement à ce moment-là. Donc effectivement, l'enfant et le parent vont être en décalage. Et puis c'est parfois une surprise. Parfois une surprise, oui, parfois une surprise, parfois pas. Souvent l'enfant sait quand même, plus ou moins, il a une idée quand même, comment vont réagir les parents. Est-ce qu'ils vont être peut-être choqués ou surpris dans un premier temps, mais s'ils vont finalement l'accepter, ou si par contre ils ne pourront absolument pas l'accepter, ce qui arrive heureusement dans notre pays de moins en moins, mais malgré tout ça arrive encore. Donc, mais on voit quand même que même quand l'enfant ou l'ado sait que ses parents vont accepter la situation et l'assumer, malgré tout le jeune se met quand même souvent en position de mal-être, il a l'impression de ne pas correspondre aux attentes de ses parents, d'être le mauvais enfant, entre guillemets. Il a peur de faire souffrir ses parents. Et pourquoi les parents souffriraient d'une homosexualité? Parce que les parents, dès la grossesse ou même parfois avant, on imagine pour nos enfants un schéma, un rail. On les met sur un rail, voilà, il va être beau, il va être en bonne santé, il va pas pleurer la nuit, enfin pas trop, voilà, il va être propre très vite, il aura des bons amis, il sera bon à l'école, il aura des bonnes études universitaires, il sera hétéro, et ensuite il ira à l'université, etc. Bon, voilà. Oui, on n'y pense même pas qu'il soit hétéro, ça a l'air évident. Oui, voilà, c'est ça, on ne se pose pas la question, on n'imagine pas qu'un jour notre enfant va
enfin dévié d'une certaine voie imaginaire qu'on aurait tracée pour lui. Et donc la difficulté pour les parents, elle est aussi là, et l'enfant le comprend ça, même si ça n'a jamais été dit. L'enfant comprend que ses parents ont créé un rail imaginaire pour leur enfant, et qu'à ce moment-là, cet enfant-là va dévier en fait de ce rail. Et donc ça, c'est une difficulté pour les parents auxquelles ils devront faire face. Et les parents ont peur aussi? Les parents ont peur, donc souvent, évidemment, les parents des adolescents d'aujourd'hui sont des gens qui ont entre 40 et 60 ans, on va viser un petit peu large. Eux-mêmes, à l'époque où eux commençaient leur sexualité, on parlait énormément du sida, voilà, on parlait beaucoup de la mort, ça faisait très peur. Donc voilà, ils ont peur également du regard des autres, hein, est-ce que mon enfant va souffrir, est-ce qu'il aura quand même une vie amoureuse stable et satisfaisante. Aussi la peur peut-être de ne pas avoir de petits-enfants, hein, ça c'est quelque chose auquel bien sûr ils peuvent penser, est-ce que je dois faire le deuil d'être un jour grand-père ou grand-mère. Voilà, mais tout ça ce sont des choses qu'on peut évidemment discuter avec le jeune, puisqu'on sait notamment au sujet des enfants, on sait qu'aujourd'hui, et certainement en Belgique, il y a énormément de moyens pour les gens homosexuels d'avoir quand même des enfants. Et la sexualité elle-même, elle fait peur aux parents? La sexualité fait peur parce que souvent, pas toujours, mais souvent, les parents visualisent la sexualité homosexuelle donc de leur enfant. Et ça leur fait peur évidemment. Et donc, ce que je pourrais préconiser, c'est de ne pas visualiser cette sexualité, tout comme les jeunes ne doivent pas non plus visualiser la sexualité de leurs parents. Voilà. Et en conclusion, alors, ce que vous diriez? En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que les parents devront s'adapter parce que de toute façon, ils n'auront pas le choix. Merci. Merci à vous.